WhatsApp. Il est de nouveau de retour, Monsieur Amadou Doumbouya. D'abord, votre constat, votre réaction face à ces longues queues, ces queues compactes de citoyens, d'usagers devant les stations-service. Comment vous expliquez cet état de fait? Non, pour les citoyens, c'est normal. Il y a la psychose. Des gens mal intentionnés ont fait courir le bruit que le carburant va se manquer. Et donc, c'est normal pour le citoyen lambda de courir pour aller se ravitailler. Alors qu'en réalité, cela ne doit pas être le cas, puisque depuis que nous avons eu le feu vert de commencer le dépotage et de servir, la SGP a travaillé pendant de longues heures, de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures, même les dimanches, pour que tout le monde soit servi. Et ils sont même en train de le faire encore. Donc, à Conakry, cela ne se justifie pas. Je peux comprendre pour l'intérieur du pays parce que les camions ne sont pas rentrés dans certains endroits d'abord, mais ils sont en route. Mais cette psychose à Conakry, ça ne se justifie pas si ce n'est pas de la mauvaise volonté par certaines personnes. Alors, monsieur le directeur, rassurez-nous que l'État guinéen n'est pas confronté à un problème de finance par rapport à cette histoire de carburant. Non, c'est fini. Vous savez... Bien. Encore une interruption là. Là c'est l'internet. Voilà, parce que ça, cette fois-ci c'est l'internet. Il faut qu'on le sache. Oui, il est là. Oui, vous continuez. Oui, allez-y. Je peux vous assurer que ce sont ces institutions financières même qui ont pris le devant, qui ont même eu des réunions avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, ainsi que les pétroliers même qui sont devenus ensemble. Nous avons trouvé la bonne formule pour faire marcher les choses. Donc je ne pense pas que ce problème va se poser. C'est quoi cette bonne formule, monsieur le directeur général? Hein? C'est quoi cette bonne formule que vous avez trouvée, monsieur le directeur général? Ok, le problème c'était quoi avant? L'un des problèmes qui s'est passé, vous savez, il y a les lignes d'acceptation des pays. Généralement, il n'y avait pas de problème lorsque c'était dans les bandes de 65 millions par mois. Mais avec la crise ukrainienne, maintenant nous sommes dans les environs de 120, 125. Donc il fallait qu'avec le RICS pays et tout, certaines institutions financières se fassent revalider par leur banque confirmatrice. Okay. Par exemple, une banque avant qui devait financer 5 millions, maintenant doit financer 20 millions. Donc, ils ont demandé les documentations. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, eux aussi, ils les ont rassurés. Et ensemble, ce qu'on va faire, on va maintenant faire des poules de banques et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec la BCI, entre la Société Générale, la BCI et la BNGI? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour vraiment calmer nos esprits, pour calmer nos esprits, monsieur le directeur général? Bon, c'était un problème de compréhension. Comme c'était la première fois que Société Générale France n'acceptent l'aide de crédit de la BCI et de la BNG, des banques qu'ils ne connaissent pas. Donc, pour un départ le vendredi, ils les avaient mis dans leur zone d'ombre, de doute, pour dire qu'ils ne peuvent pas les accepter. Mais je peux vous assurer que le lundi, ils les ont pris. Oui, donc, le problème est réglé. C'est confirmé qu'ils... Non, le problème est réglé. Non, c'est confirmé, c'est réglé. Bien. Oui. Quelle est la quantité disponible dans les dépôts de la SGP et cela devrait couvrir nos besoins pour quelle période? Voilà, parce que dans votre communiqué, vous ne précisez pas cela. Vous dites ne précisez pas la quantité suffisante. Vous dites qu'il y a suffisamment de stocks. Quel est stock disponible? L'internet va nous lâcher. Bien. Okay. Allez-y. Quelle quantité pour quelle période de besoins? Je peux vous dire qu'à date, et je peux, monsieur le DG de la SGP, à date, c'est quoi la quantité disponible à la SGP? Ouais, ça c'est le direct, ça. Ouais. Passez-le le téléphone. Non, c'est que la quantité disponible. Ils disent qu'ils ont 7 millions de litres en essence présentement. 7 millions de litres. Bateau, litres en essence. Disponible dans le bateau ou dans les bacs? Au dépôt ou dans les stations? Dans les bacs. Le bateau est en train de décharger. Le bateau est en train de décharger le reliquat de 12 000 tonnes qui devait rester. Alors, et cela devrait couvrir quelle période en termes de besoins? En termes de besoins, vous devez prendre 3 millions de litres par jour. Donc quand vous faites 12 plus 7, ça fait 19. Donc, c'est qu'il faut en avoir presque une semaine. Mais ce que je dois vous dire, il y a un bateau qui vient aussi le 4, un autre le 7 et un autre le 12. Ah, là, c'est bon. Alors monsieur le directeur, une autre inquiétude. Mais c'est-à-dire les 7 millions de litres d'essence, c'est 2 jours de consommation.
Non, c'est que vous ne Non, il y a un comprenez pas. Il faut dépotage qu'on de finisse 9 de les millions dire. et de Il y a 4 un 000 dépotage. C'est pour cela que vous êtes en train de m'appeler sur WhatsApp parce que je suis au port actuellement même avec le DG de la SGP et certains de vos confrères pour assister au dépotage qui continue. C'est pour leur dire qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas une raison. Alors, monsieur le directeur, moi j'ai une inquiétude. Les stations qui avaient fermé pour crise de carburant ont rouvert avant d'être servies. Et comment expliquer cela? Ça veut dire que les stocks existaient et que les gens refusaient de vendre, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Certaines stations, c'était pour des raisons sécuritaires. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans une zone à risque et que vous avez 200 personnes, moi-même, là-bas, et sans la police, moi-même, je ne vous recommande pas d'ouvrir. Surtout à partir de certaines heures. Donc, je ne peux pas les blâmer pour cela parce que s'il y a des dégâts, c'est le gérant de la station. Maintenant, d'autres, quand même, c'était un refus parce que je sais qu'il y a certaines stations que nous-mêmes, nous avons contrôlées. Et lorsqu'on les a pris flagrant délit, même ils ont ouvert la station. Par exemple, il y avait la station d'Amdalak qui disait qu'il n'y avait pas d'essence ces jours-là. Pendant qu'il y avait 15 000 litres. Alors qu'ils étaient remplis. Ouais. Lorsqu'on les a attrapés, ils ont commencé à vendre. Monsieur le directeur, expliquez-nous pour qu'on soit vraiment tranquille de manière définitive. Qu'est-ce qui explique les vases et viens du bateau d'essence au port autonome? Pourquoi il y a eu des si vous voulez, vous avez d'abord dépoté les 2 bateaux de gasoil et puis le jet et puis après l'essence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé la décision de dépoter une partie de l'essence et puis attendre un peu plus tard pour dépoter une autre partie? Parce qu'on peut aussi penser que vous avez participé à la psychose, hein? Bien. Est-ce que vous êtes là, monsieur le directeur général? La connexion, la connexion. Allez-y, oui. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Oui, je suis là. Ouais. Non, c'était pour répondre à l'urgence. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le bateau de gasoil est rentré en première position et que nous sommes en train de dépoter le bateau de gasoil, vous devez vous rendre compte qu'à l'époque, le carburant manquait à Conakry, que les gens étaient partout. Donc, c'est en ce moment que nous avons discuté avec la SGP qu'à la prochaine marée haute, de faire sortir le bateau de gasoil pour faire entrer le bateau d'essence et de servir la zone de Conakry d'abord pour prendre soin de cette urgence. Maintenant, une fois que cela s'est fait, n'oubliez pas que nous avons les pèlerins qui sont en train de partir. Donc, il faut servir le jet aussi, dont il n'y avait pas une quantité suffisante. Mais le jet se trouve dans le même bateau que le bateau de gasoil. Donc, nous avons fait venir le premier bateau de gasoil pour finaliser cela. Et lorsque nous avons fini avec le premier bateau de gasoil, maintenant, nous avons ramené le bateau d'essence qui est en train de dépoter. Et lorsque ce bateau va finir demain, nous allons ramener le deuxième bateau de gasoil maintenant pour finir le travail. Alors, monsieur le directeur, qu'attendez-vous pour délocaliser le dépôt de la SGP? Parce que c'est un risque quand même que ce dépôt soit situé à Kaloum. En plus du risque, oui. il y a la question de la capacité, des capacités d'accueil de ce dépôt. Cela ne couvrirait pas plus d'1 mois de réserve. Tout à fait. Mais je peux vous dire que les études APS sont presque finies. Et même le ministre de l'économie et moi, le gouverneur, et même les pétroliers, on doit se réunir la semaine prochaine pour commencer à travailler des 2 autres dépôts. Maintenant, je ne veux plus utiliser le mot délocaliser complètement parce que la situation actuelle même nous a fait savoir que même si nous allons finir la construction des 2 autres dépôts, nous devons avoir une zone de réserve et le dépôt de la SGPP constitue comme une bonne zone de réserve parce que nous avons besoin de la réserve. Certains pays ont suffisamment de réserves que lorsqu'il y a des coupures, ils peuvent aller 1-2 mois sans même se soucier alors que nous n'avons pas. Sans même craindre de rupture. Hein? Sans crainte de rupture. Je ne vous ai pas entendu. J'ai dit, vous avez dit que certains pays qui ont des capacités installées plus grandes peuvent avoir 2 mois, 3 mois de réserve sans se soucier de rupture. Sans se soucier de rupture, exactement. Alors que nous, présentement en Guinée, même si le bateau retarde de 3 jours, il va falloir qu'on commence déjà à se préparer. Bien. Talibé, vous avez une dernière question ou pas? Oui, monsieur le directeur général, quand même, dites-nous, au terme de vos investigations, ou peut-être qui sont en cours, ces investigations, qu'est-ce qui peut expliquer que beaucoup de stations est fermées hier parce que se situant par exemple sur la zone Lambaye, Nongo et autres, qui potentiellement ne sont pas des zones à risque comme ce serait le cas sur l'axe. Parce que quand même ces stations ont fermé alors qu'elles sont supposées avoir du carburant, monsieur le directeur général.
certaines stations, parmi ces stations, oui, avaient du carburant. Moi-même, j'ai appelé... Ah, il y en avait qui étaient en rupture là, qui sont en rupture alors. Il y avait certains pas... En fait, c'est la solution dans... Oui, allez-y. Mais quand même beaucoup, exactement comme vous le dites. Allez, certains parmi ces stations avaient du carburant et moi-même j'ai appelé. Bien, la connexion donc qui... C'est la latence. Voilà. Je pense qu'on a sa réponse. Oui, allez-y. Bien. Ouais, on a compris hein, l'essentiel. Talibé, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'intervention du directeur général de la SONAP?